j'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour tout le monde, coucou Marie. Aujourd'hui, on sort un épisode qui sera plus court et un peu différent de nos épisodes habituels. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi? Bah oui, pourquoi, Mag? Enfin. Eh ben parce que du 15 au 21 mars, c'est le podcaston. Et qu'est-ce que c'est le podcaston, me demanderez-vous? Bah oui, qu'est-ce que c'est, Mag? Qu'est-ce que c'est le podcaston? C'est une des initiatives de l'association Altru, dont la raison d'être est de cultiver l'altruisme comme solution pragmatique aux défis du 21e siècle. Voilà, donc en fait, cette association, elle est à l'origine d'une vague de solidarité où, pendant une semaine, des podcasteuses et des podcasteurs vont mettre en avant une ou plusieurs associations de leur choix. Donc, Marie a décidé de vous parler de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et moi, j'aimerais vous partager le super travail du pôle alimentation de l'association Elle le sent. J'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Alors là, c'est pas moi. Quoi? Non, parce que je me rends compte que je dis, bon, bah, Marie va vous parler de la LPO. Bah c'est ça. Et Alors, moi, déjà, j'ai un super zéro truc à suspense. vous partager. Allez hop. Moi, je pensais que t'allais dire... Allez, et du coup, j'allais Non. dire, je vais vous parler de la LPO. Qu'est-ce que la D'accord, LPO? on fait ça plutôt. Alors, la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. C'est une association de protection de l'environnement française fondée en 1912. Waouh, Ouais. c'est pas récent. Hein. Donc, la LPO agit pour la biodiversité par la connaissance et la protection des espèces, le développement et la préservation des espaces, Ok. la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, l'accompagnement des entreprises et des collectivités. Ok. L'association devient une association nationale reconnue d'utilité publique par le décret du 3 juillet 1986, année de naissance de Marie. Oh, dis et. Très franchement, je Alors pense là, que... est-ce que c'est pas des bah, planètes qui s'alignent? Exactement, et c'est ce que... Je me c'est ce demandais à où tu quoi je voulais en venir pensais. avec ce décret, je comprends mieux. Franchement, ouais, je pense ouais. qu'il n'y a pas de hasard dans la Non, vie. non. Le programme Refuge LPO propose aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux établissements publics d'agir concrètement en faveur de la biodiversité. L'association propose différents niveaux d'engagement, l'adhésion, les dons et un éventail d'actions bénévoles, dont le recensement sur le terrain, les chantiers nature, les animations d'événementiel et ou d'aide dans des centres de soins, etc. Ok. Et alors donc, moi, pourquoi j'ai choisi la LPO? C'est parce que j'adore, depuis que je suis petite, les oiseaux. Ok. En fait, ça me fascine, les oiseaux. Je trouve ça trop beau. Ouais. Et je trouve ça si petit et si plein de détails, en fait. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, mais je trouve que c'est parfait, en fait, dans tous leurs détails et dans tout... c'est trop beau, quoi, un oiseau. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment quelque chose... depuis que je suis petite, je suis très liée à ça. Alors, bon, c'est marrant parce que dans mon jardin, en fait, on avait énormément d'oiseaux. On avait plein de mésanges, de rouge-gorge et tout. Et je pouvais passer des heures à les regarder. Malheureusement, quand j'en trouvais qui étaient morts dans mon jardin, du coup, alors, pour la peine, je les observais. Tu vois, parce qu'ils étaient morts et que du coup, je pouvais les observer dans leurs détails. Alors non, je ne suis pas allée jusqu'à les ouvrir et regarder ce qu'il y avait dedans, parce que l'extérieur me convenait très bien. Ok. Et Donc, tu aimais jouer avec des oiseaux morts, Marie? Non. C'est ça que tu es en train de dire? Je les observais et après, je leur rendais hommage parce que je les ai tous enterrés dans mon jardin avec des petites croix que je fabriquais en bâton. Ouais, et c'était trop chou. Et en fait, il y a eu des fois... Il y a eu des fois où, bien des années plus tard, en creusant et en voulant planter des trucs dans le jardin de mon père, je suis tombée sur des boîtes, boîtes en carton avec du coton dedans, parce que je les mettais bien quand même. Ah bah oui, confort. Confort, Confort dans l'au-delà. pas n'importe qui, quoi, tu vois. Mais toi, c'est enterrement de luxe. Exactement, ouais. Pompe funèbre des oiseaux. Et donc, service premium. Ouais, exactement.
Et tout ça gratos en plus. Excusez-moi, Wow, mais est-ce que allez. vous comprenez le truc? Ouais. Et donc, et en fait, donc bien des années plus tard, je retombais des fois en creusant comme ça dans le jardin sur des boîtes et je me disais, ah, mais ouais. Et je m'en souviens, en fait. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué, quoi. Et après, alors, parce que il y a eu tout au long de ma vie des petites anecdotes comme ça aussi qui sont trop marrantes et trop chou et dont une qui est assez récente. C'est que un dimanche après-midi, franchement, je pense que c'est il y a 2 ans. On est sur des mois plutôt frais, donc des mois d'automne, plutôt octobre-novembre. Et un jour, donc c'est un dimanche et je suis toute seule à la maison avec les filles. Et d'un coup, on voit une tourterelle venir sur notre balcon. Et donc, du coup, les filles, en fait, je leur dis « Ah, bah, regardez, il y a une tourterelle sur le balcon. » Et immédiatement, j'ai envie de récupérer ces mots parce que je sais que les filles vont se jeter sur ce pauvre oiseau qui n'a rien demandé à personne. Et du coup, bah, vraiment, ça ne rate pas. Donc, elles ouvrent « Waouh, c'est trop beau et tout !» Elles ouvrent la fenêtre et tout. Elles se ruent dehors. Et là, j'ai envie de dire à cet oiseau, va-t'en, fuis, elles vont t'étouffer. Tu vois, tu es trop fragile, petit oiseau. Et là, en fait, l'oiseau reste. C'est-à-dire que vraiment, l'oiseau n'a pas peur. Et elle reste et tout. Et bien sûr, mes filles sont pas non plus des sauvages jusqu'au bout. Donc, elles comprennent que c'est un petit oiseau et qu'il faut y faire attention et qu'il faut être doux et tout. Et là, l'oiseau vient sur moi. C'est-à-dire qu'il vient sur ma main et je le mets sur mon épaule parce que, bien sûr, rêve d'enfant. Oh, ben oui. Tu vois, d'avoir un oiseau comme être ça la qui meilleure débarque. amie d'un oiseau. Bien sûr. Allez, évidemment. Donc, du coup, ils viennent sur mon épaule et tout, je le mets sur ma tête, machin et tout, et trop drôle, quoi. Franchement, on se dit, mais c'est fou et tout. Enfin, les filles, elles sont éclatées, elles arrêtent pas de se le passer. L'oiseau est super cool, enfin, franchement, adorable et tout. On se dit, mais c'est génial, quoi. Bon, et donc, il devait être malade ou en train de mourir, c'est pas possible. Franchement, en plus, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, le touchez pas et tout, on va choper je sais pas quoi, là. Bon, bref. Donc, il fait froid quand même au bout d'un moment sur le balcon. Donc, on décide de rentrer dans la maison. L'oiseau rentre avec nous. Voilà. Et donc, les filles organisent un pique-nique au milieu du salon. Et donc, du coup, tu as chacune de mes filles sur un coussin et cette fameuse tourterelle sur un coussin aussi, tu vois, autour d'une petite nappe avec des faux fruits et des faux légumes dans des assiettes, quoi. Donc, je trouve ça génial et tout. Je me dis, purée, mais c'est fou quand même et tout. Et bon, après, je me dis, ça reste quand même un oiseau. Enfin, voilà, il va repartir comme il est venu et compagnie, quoi. Écoute, cet oiseau, on l'a remis dehors. Il est parti faire un tour. Il est revenu systématiquement. Donc, elle pouvait voler, en fait. Ouais, mais elle choisissait de revenir. Ouais. Oh. Franchement, tout à fait. Et donc, du coup, encore plus. Donc, moi, tu vois, j'ai vraiment mon enfant qui revient, ton rêve qui se réalise. Oh là là, mais c'est génial et tout. Et donc, voilà. Et donc, du coup, 1 jour, 2 jours et 3 jours, et ça continue et tout. Et donc, toi-même, tu as pu la voir chez moi, cette fameuse tourterelle. Je suis passée et j'avais à peine franchi la porte. J'étais dans le couloir que cet oiseau a atterri sur ma tête. Ouais, et qu'il n'était pas décidé à bouger. Il avait l'air bien. Non, du coup, il était hors de portée des enfants. C'est peut-être ça qu'il cherchait. Donc, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc, du coup, on l'a appelé Billy. Ouais. Et donc, du coup, on a monté en fait, on se l'envoyait comme si on était au Puy du Fou, tu vois. C'était vraiment, franchement, tellement chouette, quoi. Mais d'avoir cet oiseau chez nous, quoi. C'était un truc de fou. Et donc, du coup, le matin, on le mettait dehors. Il partait faire son tour et tout. Et le soir, il était sur notre balcon à roucouler. Et dès qu'on ouvrait la porte, en fait, il rentrait chez nous. Donc, on lui a acheté des petites graines et compagnie. Ouais. Et moi, quand même, tu vois, je me disais, non, mais franchement, ça reste un animal. Enfin, il va repartir, tu vois. Il va sauvage, voilà. Et ton cœur va se fendre, tu vois. Donc, normal. Voilà. Donc, du coup, j'étais très sur la réserve et tout. Jusqu'au moment où je me suis dit, vas-y, accueille ce que tu dois accueillir, tu vois. Et ce petit oiseau qui s'est endormi sur mes genoux à je sais pas combien de reprises, quoi. Enfin, c'était trop chou, vraiment. Et donc, du coup, à un moment, on commence à se dire, ça fait 3 semaines que cet oiseau, il revient systématiquement chez nous tout le temps.
franchement, qu'est-ce qu'on fait? On va le garder, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je commence à envisager d'acheter une cage pour le protéger, lui, tant qu'on n'est pas là, en fait. Et après, lui laisser sa liberté quand on est là et qu'on peut gérer ses entrées, ses sorties et compagnie. Et un jour, malheureusement, mais franchement, je reste éperdument triste, en fait, de cette journée. Ouais. Un jour, il est... en fait, donc, on a un petit peu notre rituel au bout de 3 semaines. Et en fait, avec les filles, on rentre. Et en général, il était toujours là, sur le balcon. Et il roucoulait et tout. Et dès qu'on ouvrait la porte, il rentrait. Et donc là, un jour, on rentre de l'école et il n'est pas là. Bon, je me dis, écoute, il n'est pas là. Enchaîne. Tu peux pas non plus... oui, il fait ta vie, quoi. Attendre cet oiseau. Voilà, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc, tu as 3 enfants, donc il y a un moment de priorité, quoi, tu vois. Donc, du coup, allez, on enchaîne et tout, on rentre de l'école, on va faire les douches et tout. Les filles étaient petites, donc du coup, c'était encore le moment où j'étais quand même où je devais quand même gérer toute cette partie-là. Et en fait, donc après, on revient dans le salon et donc je leur fais à manger, machin, on mange et tout ça. Et à un moment, je regarde par le balcon et là, je vois... mais vraiment plein de plumes partout. Et je me dis... Et je sors, et en fait, il y avait vraiment plein de plumes et tout. Et je pense que du coup, c'est le chat d'à côté qui a dû le choper ou je sais pas quoi. Et du coup, j'étais dégoûtée. Donc, j'ai envoyé mon chéri dans la rue regarder sous toutes les voitures du quartier, voir s'il n'était pas quelque part, machin truc. Et vraiment, j'en reste à la version... Et franchement, ne me cassez pas mon truc. Non, moi je suis avec toi. J'en reste à la version où, ok, il s'est fait attaquer, mais il a pu s'en sortir. Mais bien sûr. Mais comme il a été traumatisé, du coup, il revient plus, tout simplement. Je vois qu'on a la même version. Évidemment, mais je vois pas d'autre explication. Vraiment. Voilà. Je vois pas d'autre explication. Donc, vraiment, c'était... et vraiment, je crois que j'en ai pleuré et tout, quoi. Mais tellement, j'étais trop contente de l'avoir, de l'envisager dans notre quotidien, parce qu'il faut savoir que quand même, par contre, entre nous, ça chie toutes les 1 minute et demie. Ouais, je me rappelle de ça. Donc aussi. C'était quand même, je me trimballais partout derrière lui, avec un chiffon et un petit pchit désinfectant pour passer un petit peu partout et tout, et éviter qu'on se retrouve voilà, recouvert de merde d'oiseaux. Oui, voilà, c'est... Exactement. Et voilà, mais bon, en tout cas, franchement, j'ai adoré ce moment. Donc, la vie, vous pouvez me renvoyer des tourterelles, je ferai attention. Mais maintenant, t'as un chat, donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. C'est clair, maintenant, il faut vraiment... Billy, si tu m'entends, ne reviens pas. C'est pas le moment. Ne reviens pas. On a un chat qui adore chasser en plus, donc vraiment, ne reviens pas. Ouais. Mais Billy repassera plus tard. Et belle vie à toi. Voilà. Sinon, deuxième anecdote. Un jour... Parce que alors, j'ai vraiment ce truc avec les oiseaux. Un jour, j'étais dans un autre appartement qui avait une petite cour devant. Et un jour, je travaillais chez moi et tout, et j'entends un bruit d'ailes. Vraiment ouais, voilà. Et donc, du coup, je regarde et tout, et je vois un oiseau dans ma cour. Donc, du coup, forcément, je me dis, il faut l'aider. Oui. Voilà. Et donc, du coup, j'avais lu un jour que tous les oiseaux, alors c'était début été, donc que souvent c'était les bébés oiseaux qui font des premières tentatives en fait d'envol et qui se crachent un peu, quoi. Et donc du coup qui galèrent après, il faut les remettre en hauteur justement pour les protéger des chats et compagnie qui pourraient les attaquer. Et donc du coup moi je me dis faut que je le remette en hauteur, cet oiseau. Cet oisillon. Ce petit oisillon. Oui. Et donc, c'est un petit martinet. Il était trop beau. Franchement, en plus, j'adore les hirondelles et les martinets parce que c'est pareil, c'est l'été et tout, ces petits cris là dans le ciel. Bon, bref. C'est un autre débat. Oui. Et donc, du coup, je me mets en quête de trouver une solution pour le refaire partir sur le toit. Et donc là, en fait, j'avais une fenêtre qui donnait pas très très loin du toit, mais mon bras, en fait, ne permettait pas que j'atteigne le toit. Ok. Et donc, du coup, je commence à me dire, franchement, il faut faire un système avec une perche et une boîte au bout, quoi, tu vois. C'est ce que je faisais quand je devais cueillir les figues un peu trop hautes. Tu vois. Okay. Donc, comme quoi, tout se rejoint. Ouais.
Et donc, du coup, Non, je mais commence à scotcher une règle avec une autre règle, avec un morceau de bois et avec une boîte de conserve. Et du coup, je mets l'oiseau dedans, dans la boîte de conserve. Pauvre oiseau, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, putain, mais n'importe quoi. Et donc, hop, et je commence à essayer de le faire passer sur le toit, tu vois. Et en fait, ça marche pas une fois, 2 fois et tout. Je me dis, putain, mais ça se trouve, en plus, je suis en train de le traumatiser. Enfin, c'est horrible, quoi, tu vois. peu, écoute. Écoute, et à un moment, je sais pas, ça a marché. Enfin, en tout cas, l'oiseau, je sais pas où il est allé. Mais il était plus dans la boîte. Donc, voilà. Donc, on va émettre l'hypothèse qu'il a réussi à atteindre le toit. Oui, il est reparti entre les tuiles. Voilà. S'abriter un peu, bien se remettre sûr, un peu. Reprendre des forces. Ok, et après, il a refait son envol. Et là, bien sûr, il a réussi. Il est devenu chef de clan. Voilà. Et voilà, il a mené toutes les expéditions, tout ça. C'est ça, c'est un martinet viking. Voilà. Exactement. Voilà. Et pareil, venez pas démonter cette théorie, parce qu'elle me va très bien et je ne veux pas savoir que... Mais tous les spécialistes des oiseaux, là, ils vont abonder dans notre sens. Non, mais en vrai, j'aimerais... Alors là, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie, voilà. Mais vraiment, j'aimerais... si un jour, j'ai un peu plus de temps, ou quand je serai à la retraite... j'adorerais pouvoir être bénévole pour la Ligue de protection des oiseaux et aller aider dans les centres de refuge ou faire du recensement ou quoi, peu importe, mais j'adorerais ça. Voilà, c'est un appel, c'est une candidature ouverte. Voilà, pour dans 20 ans quand je serai à la retraite, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Attendez-moi, les gars. Attendez-moi, j'arrive. J'arrive doucement, mais sûrement. Mais j'arrive. Voilà. Formez-la bien, par contre, parce qu'apparemment, elle a pas les bases. Bah, écoute, franchement, je manque qu'à apprendre. Ouais. Elle est pleine de bonne volonté. Et toi, du coup, ton asso ? Alors, moi, je voulais parler donc de L214, qui est une association que je pense que quasiment tout le monde connaît. Mais moi, je voulais insister sur une partie, un pôle en particulier de cette association, qui est le pôle food, alimentation. Parce qu'en fait, une de leurs missions, ça va être d'essayer de végétaliser l'alimentation. Donc, c'est une association qui a été créée en 2008. Ses missions, elles s'articulent autour de 3 axes. Soulever la question animale auprès des citoyens et dans le débat public. Deuxième axe, faire reculer les pires pratiques d'élevage, de transport et d'abattage. Et enfin, donc troisième axe, promouvoir l'alimentation végétale pour réduire le nombre d'animaux tués chaque jour. Donc, on connaît leur travail à travers les nombreuses enquêtes qu'ils ont réalisées. On se souvient en 2009 de Charal, des poussins mâles broyés vivants, etc. Il y a eu une centaine d'autres enquêtes qui sont sorties depuis pour dénoncer les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Et quand même, grâce à leurs actions, il y a eu de nombreuses avancées. La première, à mon avis la plus visible, c'est la prise de conscience quand même dans l'opinion publique des conditions de traitement des animaux dans la filière de la production de viande et de produits laitiers. Les avancées qu'on peut leur accorder aussi, c'est la fermeture d'élevages et d'abattoirs, donc certains définitivement et d'autres temporairement. La création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Certaines entreprises aussi qui ont pris des engagements de plus travailler avec telle ou telle filière, tel ou tel abattoir, etc. Et enfin, donc moi, c'est ça que je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'aide à la végétalisation de l'alimentation. Parce qu'une fois qu'on a vu ces images, une fois qu'on a réalisé un petit peu ce que cela impliquait, etc., quand on veut vivre un peu plus en conformité avec ces valeurs, qu'est-ce qui nous reste ? Il y a essayer de manger moins de viande, moins de produits laitiers, etc. Donc, ils ont mis en place un site qui s'appelle Vegan Pratique. Et alors, ce site, il est complètement indépendant de L214. Donc, dessus, il n'y aura pas d'images choquantes d'animaux en train de se faire tuer ou en train de souffrir, etc. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu sensibles, comme moi, cool, quoi. Voilà. Voilà, vous pouvez aller sur ce site, vous verrez pas d'images choquantes. Les seuls animaux qui sont en photo ont l'air en pleine forme, donc ils font des câlins à des enfants et tout. Donc voilà, c'est safe, vous pouvez y aller. Et dessus, vous trouverez des conseils de base pour la nutrition avec des nutriments clés à prendre en compte quand on végétalise son alimentation,
des conseils pratico-pratiques pour débuter la végétalisation de son alimentation, des conseils en cuisine, par quoi remplacer les œufs, les produits laitiers, etc. Il y a aussi, ils avaient développé, mais là ils ont arrêté récemment, Vego Resto, c'était un site de recensement des restaurants qui proposait à leur carte sur toute l'année des menus véganes, donc entrée, plat, dessert, je crois que c'était ça. Donc voilà, mais depuis, il y a des applications qui sont super pratiques comme HappyCow, HAPYCOW, qui permet partout en France et dans le monde de repérer les endroits où il y a des alternatives végétales, végétariennes ou des épiceries, etc. Et je voulais aussi parler de ce qu'ils ont mis en place, c'est le Veggie Challenge. Et en fait, c'est l'inscription à une newsletter et tous les jours, pendant 3 semaines, tu reçois un mail le matin avec des conseils et des recettes pour la journée. Et aussi, tu peux intégrer un groupe Facebook qui est privé pour pouvoir échanger avec les autres personnes qui font ce challenge. Donc, c'est super cool. C'est un moyen d'être accompagné quand on a envie d'un petit peu de végétaliser son alimentation. C'est en janvier, ça, non ? Alors ça, c'est le Veganuary dont tu parles. Autre chose. Et le Veganuary, mais c'est un peu le même Alors système. Vraiment, vous avez toutes les options. Vous pouvez faire ça en janvier, le reste de l'année. Vous avez le choix, vous n'avez pas d'excuses. Mais oui, alors le Veganuary, c'est une initiative qui est mondiale, en fait. Okay. Donc, mais par contre, tu peux faire le Veganuary par le biais de Vegan Pratique, c'est-à-dire que tu t'inscris, tu dis que tu veux faire le Veganuary, et à ce moment-là, il t'envoie tout le mois de janvier, le même principe qu'avec le Veggie Challenge cool. En janvier. Voilà. Donc, je trouve ça super cool. Je voudrais juste quand même préciser que si vous avez besoin d'être accompagné sur la nutrition, l'alimentation, etc., il vaut mieux quand même, plutôt que de se référer à des influenceurs ou des influenceuses autoproclamés coach en nutrition végétale, il vaut mieux consulter des professionnels de santé de la nutrition. Donc, c'est des diététiciens et des diététiciennes spécialisés dans les alimentations végétales. Et je vous invite, si vous souhaitez être accompagné, à vous rendre sur le site de l'ONAV, lonav.fr, où il y a une carte avec des professionnels de santé, médecins, psychologues, diètes, qui, eux, sont vraiment spécialisés dans les alimentations végétales. Voilà. Donc ça, c'était l'association dont je voulais parler. Et j'avais une petite anecdote par rapport à L214. Donc, j'adhère à l'association depuis pas mal d'années. Et voilà. Alors, par contre, j'ouvre pas les courriers qu'ils m'envoient parce que j'ai pas envie de voir les images, des trucs là. Genre, je comprends. Je vous soutiens, mais je suis déjà au courant de toutes ces saloperies là qui arrivent. C'est bon, j'ai fait j'ai mon idée. Voilà, elle est en place. Il y a pas besoin d'en rajouter. Je suis convaincue. C'est bon. Et voilà. Et alors donc, dans le cadre de mes études, il y a 1 an ou 2, donc j'étais déjà végane, je devais travailler pendant 2 semaines dans une cuisine centrale. Et donc, je passe l'entretien avec le directeur de la cuisine. Donc, une cuisine centrale, en fait, c'est un établissement qui prépare les repas pour les restaurations scolaires, les cantines, les trucs comme ça. Donc, c'est une grosse usine à produire de la nourriture. Et donc, je passe l'entretien avec le directeur. Donc, je lui dis que, je suis végane, etc. Et que ça m'intéresse parce qu'ils avaient mis en place plein de trucs sur les menus végétariens, etc. Donc, il est très au fait de tout ça, machin. Donc, il décide de prendre ma candidature. Le premier jour de stage, j'arrive, donc il me présente à l'équipe, à mon responsable, à mon tuteur de stage sur place, etc. Donc il dit évidemment que je suis végane. Donc les petites blagues, machin, parce qu'il faut savoir que dans le secteur de la cuisine, c'est un peu genre les relous, tu vois, les véganes. Et pas que dans le dans la vie entière, en fait, les véganes sont relous. Non, vous savez. Si. Mais du coup, il me présente, etc. Et là, il commence un petit peu à discuter entre eux, genre, ah ouais, t'as vu, là, ce week-end, là, ou cette semaine, il y a une élue qui a reçu pas une banderole, mais tu sais, là, une écharpe de L214 pour la féliciter parce qu'elle avait mis en place des trucs sur sa commune par rapport au menu végétarien, etc. Donc, et voilà. Et il commence à se marrer, à dire, genre, ah là là, avec les caméras et tout, bobo, machin, là là. Et il commence à complètement vriller et il commence à dire,
Non, mais parce que L214, faudrait les tirer à la Kalachnikov, tu sais, en faisant le signe là, la gestuelle du fusil là. Ouais. Et ça, tous les chasseurs, sinon, on peut les tirer aussi à la Kalachnikov ou comment ça se passe? Attends, c'est pas fini. Enfin, sinon, on pouvait apprendre à viser éventuellement. Hein. Oui, mais ouais. Donc voilà, ils commencent à partir là-dessus, à dire que c'est eux les vrais terroristes. Alors attends, je reprends ces mots parce que j'aurais été incapable de sortir ces phrases. Un truc du genre qu'ils violent les agriculteurs et les éleveurs de ce pays. Et pour finir, qu'il ferait mieux d'aller dans les abattoirs halal où là vraiment il y a de quoi faire. D'accord, tout se mélange. Monsieur, voilà. Excusez-moi, vous partez dans tous les sens. Parfait. Vous pouvez, alors, on va prendre chaque sujet l'un après l'autre. Voilà. Parce que vraiment, là, il y a cumul de... Non. Moi, j'étais là, je fermais ma gueule. J'étais là, putain, là, ça fait même pas 1 heure que je suis ici. Ah, l'horreur. Comment ça va se passer? C'était 3 semaines que je devais faire dans l'établissement. Ouais. Et en fait, pendant tout le séjour, il m'a fait que des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est l'archétype du mec, de l'homme politique, de l'homme de pouvoir, machin, toxique, enfin, horrible. Ça devait être la dernière semaine de stage. Enfin, c'était genre les derniers jours où j'étais là. Donc, il m'avait demandé de passer à son bureau, machin. Je sais même plus pourquoi. Alors, probablement pour que je l'écoute parler et de à quel point il faisait des trucs géniaux. Et donc, on est en train de discuter. Et puis, il y a un de ses collègues qui passe et qui lui dit « Ah, bah tiens, il y a machin et machin qui sont là pour déposer la palette. » Il fait « Ah, bah, fais-les venir dans le bureau. Ils sont venus jusqu'ici. On va discuter un petit peu, machin. » Donc, moi, je fais « Bon, bah, je vais vous laisser. » Il me fait « Non, restez, Magali. Ça va être intéressant. » Ah, putain. Et donc, les deux mecs rentrent. Et en fait, c'est 2 éleveurs bovins forcément. qui étaient venus livrer... Voilà. Alors, attends, c'est quoi le terme pour désigner de la viande, mais c'est pas des veaux, mais c'est des jeunes bœufs, en fait. Je sais plus ce que c'est le terme exact, mais bon, enfin bref, voilà. Donc... donc, j'ai passé 20 minutes à les écouter, échanger tous les 3 entre la qualité de leur viande, le fait qu'ils allaient essayer de développer grâce à ce type qui leur avait donné des contacts, machin, dans d'autres cantines, etc. Voilà, avec moi à côté. Ouais. Et là, tu comptes les secondes. Tu dis, allez, c'est clair. On va essayer de pas rentrer dans le tas. Ok, là, tu souris, tu fais oui, eux, ils savaient pas du tout qui j'étais ni rien, quoi. Non, c'était mais juste son pas du tout, c'est tout, quoi. Mais oui, non. En fait, après, après, chacun a ses opinions. Oui, et tout, voilà. sûr, non, mais mais franchement, j'avais pas prévu de faire un esclandre ou quoi. Je veux dire, j'étais dans cette cuisine, j'étais là sans le vouloir vraiment. Mais j'avais prévu que ça se passe bien jusqu'à ce que je m'en aille, quoi. Et voilà, enfin, il m'a fait que des trucs comme ça pendant toutes les 3 semaines. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est que quand même, quelques semaines ou quelques mois après mon passage, il aurait été viré. Enfin, il n'y travaille plus, c'est sûr. C'est vrai? Pour harcèlement. Oh là là. Énorme. Voilà, donc, voilà, donc une personne. Chèque, comme on dit dans. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Je crois que c'est ça qu'on dit. Attends, qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est dans ta gueule. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à vous rendre sur les sites de la LPO et de Vegan Pratique qui font des trucs super. Et puis, on se retrouve bientôt pour un épisode normal au prochain 1er samedi du mois. Yes. Voilà, bisous tout le monde. À plus. Ciao. Ciao. Presque. Il y a toujours un moment où t'as gratté. Putain, elle était en roue libre. Avec tous ces connards.